Avant toute chose, un pilote, je pense qu'il faut qu'il y ait une graine d'aventurier un petit peu. Parce que dans chaque bateau où vous arrivez, il y a un petit peu d'inconnu. On est affecté sur le navire 4 heures avant l'arrivée du navire. Donc là, ils vont nous appeler, ils me disent le navire sur lequel j'embarque, la destination, son tirant d'eau, si j'embarque avec quelqu'un d'autre, si je suis seule. Quand ils m'ont appelé, je prépare un peu mon voyage en regardant, c'est quoi mon point de marée, quel bateau je vais rencontrer, où est-ce que je vais dépasser ou me faire dépasser. Donc, la météo aussi, on veut savoir les vents, quel vent on va rencontrer, puis ça. Donc, je prépare mon voyage, puis ensuite, je m'en vais prendre le bateau, puis je fais mon transit. On monte d'une échelle de corde, là, puis il y a toujours soit un officier qui vient nous chercher pour nous amener sur la passerelle, dans la timonerie. Puis le capitaine est toujours là, ou la plupart du temps il est toujours là, sinon c'est le commandant second qui est là, parce que le capitaine dort puis il s'échange les heures. Mais en général, c'est le capitaine qui est là. Puis, on parle du ski où on va aller, le nombre de remorqueurs qu'il faut prendre, s'il faut en prendre, etc. Puis, en général, à quelle heure à peu près qu'on va être là, selon la vitesse du navire. Là. Puis ça, en général, ça se passe toujours bien avec les capitaines. Là. Il n'y a pas d'accrochage parce que les capitaines, ils délèguent la navigation de leur navire aux pilotes parce qu'ils ne connaissent pas le fleuve, etc., etc. On arrive, puis on prend on prend la gouverne du navire, c'est nous. Ils savent qu'on connaît le secteur, ils savent qu'on sait où on s'en va, on est habitué. C'est pour l'avoir fait, moi aussi, quand on allait à l'étranger, on prenait des pilotes à bord, puis c'est toujours rassurant d'avoir le pilote qui dit « OK, lui, il a les connaissances locales. » Moi, oui, je suis capable de naviguer mon bateau, mais je n'ai pas les connaissances locales. Fait, je pense que de façon générale, n'importe où à travers le monde, quand tu as un pilote à bord, t'es content. Tu sais que tu es entre bonnes mains. Parce que le pilote, il est là pour ça. Les 3/4 des commandants, ou 95% des commandants, après 15 minutes, pilote, si ça te fait rien, je m'en vais me coucher. Bonne nuit, bonne nuit, bon dodo. Puis là, c'est toi qui prends. Puis là, tu dis, OK, telle vitesse, tout, plouc. Puis tu dis, l'homme de roue, les courses. Puis là, tu surveilles s'il bat bien ses bonnes courses, s'il vire pas assez vite. S'il vire trop vite, tu suis. Bien, tu viens là, après quelques années, tu sens le bateau en dessous de tes pieds. C'est comme si tu étais avec, tu fais corps avec, tu prends la motion. Là. Quand on descend, là, ces bateaux, ces gros bateaux-là, la nuit, on est assis dans notre chaise, on a une carte électronique en avant de nous autres, on a le radar en avant de nous autres. Parce un et l'autre peuvent avoir une défectuosité. Alors là, on a deux repères qui confirment ce qu'on voit. En plus, on voit dehors. Ce qu'on voit dehors, là, on voit une lumière blanche à l'avant du bateau qui est à peu près à 650 pieds de nous en avant. Une lumière blanche. Ça, c'est le devant du bateau. Nous autres, on est assis en arrière, là. Mais puis chaque bord, là, oui, il y a une chose, chaque bord, nous autres, le bateau, il y a 105 pieds de large. Alors, on est à 50 pieds du côté du bateau. Comprenez-vous? Puis là, à la hauteur, vous êtes à peu près à 75-80 pieds plus haut que le niveau de l'eau. Il faut vous dire que les pilotes ont permis l'adaptation, parce que le chenal n'a pas changé, mais ils ont permis la venue de navires maintenant 950 pieds de long. Les porte-containers, 950 pieds de long. Vous dire quelque chose, là, c'est... couchez le complexe G ici, couchez-le sur le côté, mettez des roues en dessous, partez avec ça, pas de frein, là, puis promenez-vous avec ça, là, vous allez voir que c'est pas évident, là. C'est plus gros que ça. C'est plus gros que ça. Entre Québec et Trois-Rivières, là, on a 70 changements de course, puis il y a 70 000. Ça fait qu'il y a des endroits où on ne fait pas un 1000, qu'on change de course, on fait un quart de 1000, puis on tourne, comme ça, là, tout le temps, là. Vous devez toujours être capable de consolider ce que vous voyez sur les appareils électroniques et d'être capable de vérifier ce qui se passe à l'extérieur. Autrement dit, comme pilote, moi, sur le Saint-Laurent, et ça se montre toujours aux pilotes quand on forme les pilotes,
On a beaucoup de marques visuelles, c'est-à-dire pour être capable de se positionner dans le fleuve relativement très précisément. Vous savez, à un moment donné, quand une église vient en ligne avec une pointe de terre, vous savez, quand une pointe de terre vient en ligne avec un silo de ferme, etc., etc., vous savez que vous êtes à tel et tel endroit, d'accord? La carte électronique vous donne tout ça, instantané. Mais à quelque part, ce sont des moyens électroniques qui, à quelque part, à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, peuvent, dans le langage, peuvent geler. À un moment donné, là, oups, ça peut être faussé. Alors, si vous ne regardez vraiment pas dehors, à un moment donné, vous vous fiez seulement qu'à ça, vous allez peut-être ramasser certains problèmes. Quand on embarque sur un bateau, une belle journée d'été, il fait beau. Je n'ai pas à regarder. Je peux regarder le radar de temps en temps pour rester, avoir la fine touch, tu sais. Mais le reste du temps, je vais me regarder dehors, me regarder mes aliments puis mes marques. Il faut le faire, parce que si on ne le fait pas, après ça, quand tu vas avoir un radar qui n'est pas bien bon, vous allez être sur le nerf d'un bout à l'autre. Il faut être à l'aise en toute situation. En fait, on le fait pour nous-mêmes. Mais bien un certain temps, quand ça fait 30 ans que tu es pilote, tu es sur un bateau, sur l'eau, tu sais où tu es, tu regardes juste le paysage, puis tu sais si tu es à ta place ou pas. Puis juste à regarder, tu vas dire, oh, mon Dieu, il me semble que je suis trop au nord, je suis trop au sud. Parce que tu as tellement vu le paysage plusieurs fois que l'image, tu as l'image dans la tête de ce que ça doit être. Puis si c'est off, ben il y a quelque chose qui ne marche pas. T'sais, nous, comme pilotes de port, je vous dirais qu'on fait beaucoup de navigation visuelle. T'sais, oui, on a tous les autres équipements électroniques là, que tous les autres pilotes ou que le navire est fourni, mais c'est beaucoup de navigation visuelle, nous, qu'on fait comme pilote de port. Là, on utilise le stade olympique, l'élévateur, le pont Jacques-Cartier. On les utilise quasiment toutes, là, les grandes structures là, autour de Montréal, là, comme repère visuel ou marque, où on sait qu'on est à la bonne place avec le pont Jacques-Cartier et l'élévateur. On en a plein de ça. C'est ça, dans le port Montréal, ça déborde. Mettons, un gros minéralier qui s'en vient ici avec 15 mètres de tirant d'eau. Il faut le rentrer avec... il va arriver avec la marée montante parce qu'il a fallu qu'il passe la traverse. Ça va faire déjà là, 2, 3, 4 000 qui vont avoir commencé à ralentir pour me le donner. Puis moi, je vais continuer à ralentir tant que j'arriverai pas au quai. Là. Fait que ça se fait là, des 5, 6 000 avant de commencer à ralentir. Puis le dernier bout, ben, je peux pas me permettre d'arriver... le devant du navire est à peu près à 100 mètres du quai. Là. Fait que je peux pas arriver trop vite parce qu'il n'y aura plus de quai. Quand on rentre les navires à l'écluse de Saint-Lambert, quand on a les navires de capacité maximum pour transiter dans l'eau maritime, il reste 30 cm quand on le rentre dans l'écluse. Il ne faut pas arriver trop vite. T'sais, la vitesse joue un grand rôle dans tout ça. C'est un navire, c'est dur à faire déplacer, à partir, mais une fois qu'il est parti, c'est dur à arrêter. Maintenant, tu sais tout. Là. Avant, il disait, tu as un bateau qui s'en vient. Là, je peux aller voir sur ma carte, il est où le bateau, où qu'on va se croiser. Est-ce que c'est un endroit risqué? Est-ce que je suis mieux de ralentir pour pas qu'on se croise là? Fait qu'on peut mieux anticiper, mieux planifier notre navigation avec toutes ces avancées-là. Les bateaux ont aussi beaucoup grossi, autant au point de vue de tirant d'eau que tirant d'air. Le Queen Mary 2, je te parlais tantôt, il ne passe pas en dessous des côtes d'hydro à Beaumont. Là. C'est à 52 mètres de clairance, puis le bateau fait 62 mètres de haut. Fait qu'il faut aller se déplacer plus proche des pylônes pour pouvoir passer. Fait que les bateaux ont des problématiques de tirant d'eau. On monte des 15 mètres et demi à Québec, mais le chenal en a 12 mètres et demi. Fait qu'il faut passer sur l'onde de marée, puis on a une fenêtre de passage selon si c'est une grosse marée, une petite marée. Fait que ça, on a sur nos cartes électroniques les niveaux d'eau en temps réel qu'on reçoit par satellite. On a beaucoup d'outils qui nous permettent de faire toutes ces choses-là qui n'auraient pas pu se faire à une autre époque.